Bah oui, bah je sais, je vous avais dit pas de vidéo avant vendredi, mais là, quand j'ai ce que j'ai sous les yeux, là en ce moment, sous les yeux justement, comment voulez-vous que j'attende peut-être la semaine prochaine pour parler d'une news qui pour moi me paraît cruciale? Bonjour à tous les dos, parce qu'aujourd'hui on a changé d'intro apparemment, j'ai envie de vous dire. On va parler de Mulan, enfin on a des informations officielles et définitives, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai fait 2 vidéos sur la chaîne, après j'ai arrêté d'en faire, mais ça a encore changé, je vous avais dit sur Twitter que finalement ça sortirait peut-être pas sur Disney+, que ça sortirait au cinéma, bref on savait pas vraiment ce que foutait Disney, j'ai envie de vous dire. Et là enfin on a des informations et on va un petit peu débattre de ça, parce que il y a des trucs qui se cachent un peu derrière je pense, et on a enfin je vais vous dire, mais pas du tout parce que c'était pas prévu et personne ne s'y attendait que ce soit communiqué maintenant, la date officielle de la saison 2 de The Mandalorian, avec toujours comme d'habitude avec Disney en ce moment, des spécificités autour qui font que bah ouais c'est assez un cas exceptionnel on va dire. Bref c'est parti, on parle de tout ça. Alors déjà, moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est de la date de la saison 2 de The Mandalorian. Vous le voyez, c'est officiel. La saison 2 de The Mandalorian sortira donc le 30 octobre sur le Disney+, c'est-à-dire dans 2 mois en fait. Dans 2 mois, au moment où je vous parle, c'est le teasing le plus court, vraiment, de l'histoire, à savoir que ça sera comme d'habitude, aux États-Unis, parce que la saison 1 c'était au moment où le Disney Plus en gros était déjà sorti aux États-Unis. C'est grâce à The Mandalorian que justement ils ont lancé la plateforme aux États-Unis en se servant d'eux comme produit d'appel. Mais en France, c'est vrai que quand le Disney Plus était sorti en France, il y avait déjà plein d'épisodes qui étaient déjà dispo sur le Disney Plus, si même tous, peut-être, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Mais là, donc, la spécificité, et ça change pas de la saison 1 finalement, c'est qu'on aura donc un épisode par semaine à partir du 30 octobre, donc sur le Disney Plus. Et ça, j'ai envie de vous dire, moi c'est plutôt cool. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plus team un épisode par semaine ou team je regarde tout d'un coup, parce que moi les épisodes par semaine vraiment ça me manque et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui t'apporte de la hype, t'as le temps de réfléchir entre chaque épisode, à théoriser, à te hyper un maximum, et je trouve que ça manque un peu. Donc finalement, moi c'est pas vraiment quelque chose qui me déplaît. Ce que je peux vous dire sur The Mandalorian, c'est que les concernant, c'est vraiment un gros bordel en ce moment. C'est-à-dire que de base, on était censé avoir un trailer, en fait, il y a de ça quelques jours en fait, il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient d'un trailer justement qui allait sortir la semaine dernière, je crois, au moment où je tourne cette vidéo. Et d'après encore pas mal de rumeurs, parce que vous savez, Disney, s'il n'y a pas de rumeurs, on peut rien savoir finalement. Tout simplement, le trailer n'aurait pas plu à la production. Et c'est pour ça qu'on n'aurait toujours pas de trailer. Alors là, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, ils ont communiqué, ça y est, la date officielle de la sortie de la saison 2 qui sortira donc le 30 octobre. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr et certain qu'on peut s'attendre à un trailer de la saison 2, je pense, maximum d'ici mi-septembre. C'est-à-dire, là, d'ici 15 jours maximum, d'ici 10-15 jours, il va y avoir un trailer de la saison 2. Et ça, c'est plutôt cool. Et je peux l'affirmer parce que généralement, quand il y a une série qui sort un petit peu, quand il y a une nouvelle saison, ils essaient de placer le trailer en fait un mois avant la date de sortie. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut considérer, c'est que vu que ça sort le 30 octobre, le trailer pourrait sortir maximum le 30 septembre, on va dire, dans ces environs. Même si j'imagine, moi, de mon côté, je théorise de manière en tout cas à ce que le trailer sorte un petit peu plus avant, c'est-à-dire donc peut-être entre le 15 et le 20 septembre, quelque chose comme ça. On passe à une autre news, parce que je vous ai gardé le meilleur, et peut-être le plus long aussi pour la fin, je ne sais pas. Mulan, on a des infos concernant Mulan, et ça c'est quelque chose peut-être qui va vous ravir, peut-être qui va vous décevoir, je ne sais pas. Mais voilà, la légende arrive en streaming le 4 septembre sur Disney+. On est donc, la spécificité aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est sur le compte Disney+ FR, là où avant on n'avait pas du tout de news concernant Disney+ FR. On savait qu'il y avait des rumeurs qui parlaient donc de Mulan, qui pourrait sortir donc sur le Disney+ tout court aux États-Unis pour 30$ en plus donc de l'abonnement. Après, Disney a refait d'autres annonces, on va dire plus ou moins officielles, où il disait que finalement ça sortirait plus sur le Disney+. Donc on savait pas si ça allait sortir au cinéma, si ça allait sortir sur le Disney+, si ça allait sortir sur le Disney+, avec 30€ en plus. Et là, on a la réponse finalement, donc ça arrive donc le 4 décembre sur le Disney+, et ce sera disponible pour tous les abonnés Disney+, sans frais supplémentaires. Ce qui fait que finalement, toute l'histoire qu'il y a eu autour de Mulan, là, durant ces dernières semaines, ces derniers jours, c'était complètement bullshit, mais alors complètement.
Ce qu'on peut se poser la question concernant Mulan, c'est est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'ils n'ont pas calculé? Est-ce que c'est un changement de virage? Parce que moi, ce que je pense aussi derrière, c'est que voilà, on est là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est une semaine après la sortie donc de New Mutants et de Tenet au cinéma. Et est-ce que Disney s'est pas dit, finalement, on fait pas l'annonce, on retire ce qu'on a dit, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si Mulan sortira au cinéma ou pas, parce qu'on préfère peut-être attendre de voir les résultats au box-office de Tenet et New Mutants qui sortent donc eux au cinéma, pour voir s'il y a moyen de rentabiliser, voilà, d'avoir nos espérances en termes de chiffre d'affaires sur le film, si jamais le film sortait au cinéma. Visiblement, ce qu'on peut en déduire, c'est que si jamais ils ont suivi cette logique, bien sûr, c'est que ce qu'on peut en déduire, c'est que tout simplement, ils ne sont pas très satisfaits finalement des chiffres que New Mutants a pu faire par exemple, et qui préfèrent du coup sortir Mulan et garder Mulan concrètement sur le Disney+. Là où on peut se poser la question par contre, c'est pourquoi abandonner cette histoire de 30 $ finalement? Parce que oui, ça avait créé polémique, mais on l'avait vu dans une vidéo, et je vous invite à aller la regarder, elle s'affiche ici, que pour Disney, ça aurait été super rentable, ça aurait super bien fonctionné, ça aurait cartonné, quitte à peut-être se taper une mauvaise image. Est-ce que justement, ça serait pas plus ça qui les dérangerait dans ce fait de mettre le film finalement à 30 € en plus du prix de l'abonnement, de se dire justement, le problème c'est que si on fait ça, ouais, on va peut-être gagner, en chiffre d'affaires, tout ça, mais d'un autre côté, on va peut-être perdre des abonnés qui sont pas du tout d'accord avec cette politique, on va peut-être perdre d'autres personnes, et ça vraiment, ça peut potentiellement les faire peur. Là, l'avantage, c'est que en faisant ça, on a toujours cette notion de produit d'appel, dans le sens où il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés sur le Disney+, peut-être des familles, peut-être des enfants, je ne sais pas, des enfants qui vont taper un caprice, vous savez, pour avoir l'abonnement du coup, qui vont vouloir en fait aller sur le Disney+, et s'abonner, en sachant qu'il n'y a que 7 jours d'essai, je crois. Je ne sais pas s'il y a 7 jours ou s'il y a 0 jour d'essai maintenant sur le Disney+, parce qu'avant il y avait 7 jours d'essai, je crois, mais c'est possible que maintenant ça soit retiré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film, sûr et certain, va attirer de nouveaux abonnés et donc rentabiliser encore plus, j'imagine, le film de Mulan. Bref, moi je voulais vous partager tout ça parce que ça me semblait super important, et ce que j'ai envie que vous fassiez de suite, c'est que vous me disiez en commentaire tout simplement si Mulan pour vous c'est une bonne idée. Est-ce que finalement vous êtes content de ce que va devenir Mulan dans les prochains mois, juste avant Noël en plus? Voilà, est-ce que vous auriez préféré qu'il sorte finalement au cinéma plutôt que sur le Disney+? Moi je vais vous donner mon avis très brièvement, c'est que évidemment je pense que pour le cinéma c'est une très mauvaise idée, je pense vraiment, on l'a vu avec Tenet, on l'a vu même avec New Mutants, qui franchement, New Mutants a pas fait des chiffres dégueulasses au box-office, hein. On a vu clairement que ça a attiré du monde, et on a vu que le cinéma français, enfin que le cinéma en France avait besoin de grosses affiches, de gros blockbusters, comme par exemple Mulan pourrait l'être. Après, personnellement, moi, ce que je pense, c'est que je ferai peut-être une vidéo un jour pour en parler plus profondément, mais j'aime pas le cinéma, en fait. Malheureusement, je n'aime pas le cinéma, ce qui est assez paradoxal pour quelqu'un qui a une chaîne, entre guillemets, ciné-série, j'ai envie de vous dire. Mais j'aime pas le cinéma, et ça, c'était sûr et certain. Je n'allais pas aller voir Mulan au cinéma, parce que je me déplace au cinéma uniquement quand il y a vraiment des films, des gros films que je kiffe, ou que je suis hyper curieux de découvrir. Mulan, c'est vrai qu'en soi, si on m'avait dit c'est gratuit, tout ça, j'irais. Le problème, c'est que là où j'habite, il n'y a pas de carte UGC illimitée, par exemple, donc j'aurais été obligé de payer, j'aurais été obligé de me déplacer. Donc là, finalement, moi, me concernant, c'est juste mon point de vue, c'est selon mes besoins, je suis content qu'il sorte sur Disney+, parce qu'au final, je vais en parler, je vais pouvoir le regarder, et je vais pouvoir peut-être faire la critique sur la chaîne, si j'ai le temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous, à me dire votre retour là-dessus. En tout cas, super content. The Mandalorian qui arrive donc le 30 octobre, je crois, du coup, sur le Disney+, c'est vraiment là dans 2 mois, c'est imminent. Et ensuite, on enchaînera avec Mulan, qui sortira donc le 4 décembre sur le Disney+. J'ai vraiment trop hâte, en tout cas, de vous parler de tout ça sur la chaîne, que ce soit pour théoriser, que ce soit un petit peu pour donner mon avis sur les différentes productions qui vont sortir de manière imminente. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis en attendant, j'ai envie de vous dire, s'il n'y a pas d'autres grosses news, on se retrouve d'ici vendredi pour la critique des 3 premiers épisodes de The Boys, dont j'ai super hâte finalement. J'en vous en parle tous les jours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre, je le dis très rarement, mais c'est important. Bref, on se dit à très vite. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous les dos, des bisous.